Session 2. Pourquoi et comment Dieu fait-il l'œuvre du jugement dans les derniers jours? La Bible a prophétisé « Le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Frères et sœurs, après de nombreuses années de croyance en le Seigneur, notre plus grand espoir est d'être enlevés dans le royaume des cieux. La clé pour entrer dans le royaume des cieux est d'accueillir le retour du Seigneur. Nous avons appris la dernière fois que, dans les derniers jours, Dieu se fera chair une seconde fois et reviendra en tant que Fils de l'homme. Certains pourraient demander, quand le Seigneur viendra, il pourra nous enlever directement dans le royaume des cieux. Pourquoi a-t-il besoin de venir de nouveau dans la chair? En réalité, quand le Seigneur viendra, il fera une autre étape de son œuvre, l'œuvre du jugement. Et cela a un rapport direct avec le fait que nous puissions ou non entrer dans le royaume des cieux. Lisons d'abord quelques versets de la Bible pour comprendre. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Le Seigneur Jésus a prophétisé que dans les derniers jours, il reviendrait en tant que Fils de l'homme pour exprimer la vérité et faire l'œuvre du jugement. La Bible mentionne l'œuvre du jugement à plus de 200 reprises. Alors, à qui s'adresse l'œuvre du jugement? Est-elle réservée aux non-croyants? La Bible nous dit « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu ». Qui est dans la maison de Dieu? Quand nous parlons de la maison de Dieu, cela fait assurément référence à ceux qui croient en lui. Par conséquent, le jugement va commencer par la maison de Dieu signifie que le jugement commence par ceux qui croient en Dieu. Cette œuvre a pour but que Dieu sauve ceux qui peuvent l'accueillir et accepter ses paroles des derniers jours. Il ne s'agit pas de juger d'abord les non-croyants. Puisqu'il y a de nombreuses prophéties dans la Bible qui mentionnent que Dieu fera l'œuvre du jugement dans les derniers jours, alors c'est assurément une œuvre que Dieu réalisera sans aucun doute. Certains peuvent se sentir perplexes et demander « Nous avons cru au Seigneur toute notre vie et nos péchés ont déjà été pardonnés. Quand le Seigneur viendra, il devrait nous enlever directement dans le royaume des cieux. Pourquoi le jugement doit-il encore commencer par la maison de Dieu? Pourquoi nous, qui croyons au Seigneur, devons-nous encore subir l'œuvre du jugement? Cette question cruciale est liée à la grande affaire de notre salut et de notre entrée dans le royaume des cieux. Si nous ne comprenons pas le sens de l'œuvre de jugement de Dieu, nous raterons l'occasion d'accueillir le Seigneur et d'être enlevés dans le royaume des cieux. À présent, échangeons sur ce sujet. Après avoir cru au Seigneur et obtenu le pardon de nos péchés, pourquoi ne pouvons-nous pas entrer directement dans le royaume des cieux? Pourquoi Dieu doit-il encore accomplir l'œuvre du jugement dans les derniers jours? Les exigences pour entrer dans le royaume des cieux. Si nous voulons savoir pourquoi Dieu fait l'œuvre du jugement, nous devons d'abord comprendre quel genre de personne peut entrer dans le royaume des cieux. Certaines personnes croient que nous pouvons entrer dans le royaume des cieux après avoir cru au Seigneur et obtenu le pardon de nos péchés. Tant que nous lisons la Bible, prions et faisons de bonnes actions, le Seigneur nous emmènera certainement dans le royaume des cieux quand il viendra.
Ce point de vue est-il correct ? Pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons d'abord connaître les exigences pour y entrer. Les exigences pour entrer dans le royaume des cieux ne sont pas décidées par les hommes. C'est Dieu qui est responsable des portes de son royaume. Seul Dieu a le dernier mot. Seules les paroles du Seigneur sont la vérité, le chemin et la vie. Quant à savoir quel genre de personne peut entrer dans le royaume des cieux, voyons ce que dit la Bible. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour que vous soyez saints, car je suis saint. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Selon les paroles du Seigneur Jésus, seuls ceux qui atteignent la sainteté et suivent la volonté du Père Céleste peuvent entrer dans le royaume des cieux. Alors, que signifie suivre la volonté du Père Céleste ? Cela signifie que les gens ne pêchent plus, ne se rebellent plus contre Dieu et ne lui résistent plus, et qu'ils sont capables de respecter et de pratiquer complètement les paroles du Seigneur. Si une personne croit au Seigneur et que ses péchés sont pardonnés, mais qu'elle vit toujours dans un cycle de péché et de confession, elle n'est pas qualifiée pour entrer dans le royaume des cieux. Et pourquoi ne le peut-elle pas ? C'est parce que le pardon des péchés ne signifie pas qu'une personne est devenue sainte, ni qu'elle peut se soumettre à Dieu ou suivre la volonté de Dieu. Après avoir accepté le Seigneur et obtenu le pardon de leurs péchés, les gens ne pêchent-ils pas encore souvent et ne résistent-ils pas encore souvent à Dieu ? Les péchés des gens sont pardonnés, mais leur nature pécheresse demeure. Leur tempérament corrompu demeure, de sorte que les gens vivent encore dans le péché. Cela inclut le fait de rechercher la gloire et le gain, de succomber à la jalousie et aux querelles, de suivre les tendances malfaisantes, de vénérer l'argent et le statut, ainsi que d'attaquer les gens, de les juger, de les tromper, et ainsi de suite. De plus, les gens peuvent encore résister à Dieu. Cette résistance se manifeste de nombreuses manières différentes. Se plaindre de Dieu, douter de lui, le juger, le condamner, et même blasphémer contre lui. Toutes ces choses sont des expressions claires de la résistance à Dieu. Par exemple, quand l'œuvre de Dieu n'est pas conforme aux notions des gens, ils peuvent encore développer des malentendus et se plaindre de Dieu. Cela est particulièrement évident dans leur attitude envers le Seigneur qui est pleine de fourberie. Quand tout va bien, ils remercient et louent verbalement le Seigneur, mais dès que des désastres ou des malheurs surviennent et qu'ils voient leurs espoirs d'obtenir des bénédictions être anéantis, ils commencent à se plaindre. Cela montre que les gens peuvent encore trahir Dieu et lui résister. Bien que les péchés de l'humanité soient pardonnés, elles restent souillées et corrompues. En ce qui concerne leur essence corrompue, les hommes sont toujours antagonistes envers Dieu. Les gens qui vivent dans le cercle vicieux du péché et de la confession, c'est-à-dire les gens qui vivent selon leur tempérament corrompu, ne sont pas dignes de voir le visage de Dieu. Ils ne sont pas non plus dignes d'attendre que le Seigneur vienne et les enlève directement dans le royaume des cieux. La Bible dit « Pour que vous soyez saints, car je suis saint. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. » Pour ceux qui vivent dans le péché et convoitent ses plaisirs, s'attendre à être enlevés dans le royaume des cieux est en effet un désir extravagant. Le Seigneur Jésus nous a dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui suit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Le sens de ces paroles est double. Premièrement, tous les croyants n'entreront pas dans le royaume des cieux. Seuls quelques-uns peuvent y entrer et la plupart ne le peuvent pas. Deuxièmement, ceux qui persistent dans le péché, même s'ils se confessent, prient et se repentent chaque jour, ne peuvent pas suivre la volonté du Père céleste, parce qu'ils n'ont pas été purifiés et que leur tempérament corrompu demeure. De telles personnes ne sont pas qualifiées pour entrer dans le royaume de Dieu. S'attendre à ce que le Seigneur vienne et à être enlevé directement dans le royaume des cieux est une illusion et un désir extravagant des gens. Le Seigneur Jésus n'a jamais promis une telle chose. Par conséquent, il est certain, sans l'ombre d'un doute, que ceux qui vivent dans le péché ne sont pas qualifiés pour entrer dans le royaume de Dieu. Cela est déterminé par le tempérament juste et saint de Dieu, comme l'a dit le Seigneur Jésus. En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Frères et sœurs, examinons maintenant cette question. Après avoir cru au Seigneur pendant de nombreuses années et obtenu le pardon de nos péchés, cela signifie-t-il que nous sommes qualifiés pour être enlevés directement dans le royaume de Dieu ? A. Non, parce que nous pouvons encore souvent pécher et que nous n'avons pas encore atteint la sainteté. B. Oui, puisque nous croyons au Seigneur et que nos péchés sont pardonnés, nous pouvons entrer directement dans le royaume des cieux. La bonne réponse est la A. Non, parce que nous pouvons encore souvent pécher et que nous n'avons pas encore atteint la sainteté. Avez-vous répondu correctement ? À ce stade, certains peuvent se sentir très découragés et se demander « Si tel est le cas, et que personne n'est saint, cela signifie-t-il que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu ?» Cependant, il n'y a pas lieu de désespérer. Entrer dans le royaume des cieux est la promesse de Dieu. À présent, nous allons nous plonger dans les paroles de Dieu pour comprendre quelles sont les exigences pour entrer dans son royaume et trouver le chemin qui y mène. L'effet de l'œuvre du Seigneur Jésus. D'abord, comprenons pourquoi, même après que le Seigneur Jésus a achevé son œuvre sur la croix, les gens vivent encore dans un cycle de péché et de confession, incapables d'échapper à l'esclavage du péché. C'est une question vitale à examiner. Nous comprendrons après avoir lu quelques passages. Des pécheurs comme vous, qui viennent d'être rachetés, qui n'ont pas été transformés ou perfectionnés par Dieu. Peux-tu te conformer aux intentions de Dieu ? Dans ton cas, toi qui es encore tel que tu l'étais, il est vrai que tu as été sauvé par Jésus et tu n'es pas du péché grâce au salut de Dieu. Mais cela ne prouve pas que tu es sans péché ou sans impureté. Comment peux-tu être sanctifié si tu n'as pas été transformé ? Intérieurement, tu es plein d'impureté, tu es égoïste et abject. Mais tu souhaites toujours descendre avec Jésus. Te croirais-tu si chanceux ? Il manque une étape à ta foi en Dieu. Tu as simplement été racheté, mais n'as pas été transformé. Pour que tu sois conforme aux intentions de Dieu, Dieu doit personnellement œuvrer afin de te transformer et de te purifier. Autrement, il te serait impossible d'être sanctifié car tu as seulement été racheté. De cette façon, tu ne seras pas qualifié pour profiter des bénédictions avec Dieu car tu as raté une étape de l'œuvre de la gestion de l'homme par Dieu, qui est l'étape clé de la transformation et du perfectionnement. Toi, un pécheur qui vient d'être racheté, tu es donc incapable de recevoir directement l'héritage de Dieu. Car à l'ère de la grâce,
les démons étaient chassés des hommes par l'imposition des mains et la prière. Mais les tempéraments corrompus des hommes demeuraient toujours. Les hommes étaient guéris de leurs maladies et leurs péchés étaient pardonnés. Mais le travail sur la manière de se débarrasser des tempéraments sataniques corrompus en eux n'était pas encore fait. Les hommes étaient sauvés et leurs péchés étaient pardonnés seulement à cause de leur foi, mais la nature pécheresse des hommes n'était pas extirpée et demeurait toujours en lui. Les péchés des hommes ont été pardonnés grâce à l'œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon leur ancien tempérament satanique corrompu. Donc, les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu, afin que leur nature pécheresse puisse être complètement extirpée et ne puisse plus jamais se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformé. D'après ces paroles, il est clair que le Seigneur Jésus n'a accompli que l'œuvre de la rédemption, mais pas l'œuvre de purification et de changement des gens. Par conséquent, quand les gens croient au Seigneur, seuls leurs péchés sont pardonnés. Mais leur nature pécheresse, la racine de leur péché, n'est pas résolue. Cela explique pourquoi les gens peuvent encore pécher fréquemment, même après que leurs péchés sont pardonnés. Le Seigneur Jésus a été crucifié afin de devenir le sacrifice d'expiation pour l'humanité et de nous racheter du péché. Contrairement à l'ère de la loi, les gens n'avaient plus besoin d'offrir des animaux en sacrifice d'expiation. Tant que les gens confessent leurs péchés et se repentent devant le Seigneur, leurs péchés peuvent être pardonnés et ils ne sont plus condamnés et mis à mort pour avoir violé la loi. Cela les qualifie pour se présenter devant le Seigneur en prière et pour jouir de la paix, de la joie et de la grâce abondante qu'il accorde. C'est ce que signifie vraiment être sauvé. Par conséquent, être sauvé par la foi se réfère simplement au pardon des péchés et au fait de ne plus être condamné et mis à mort par la loi. Cependant, cela ne signifie pas que les gens ne pêchent plus, et encore moins que leur nature pécheresse est purifiée. Prenons une analogie. Un voleur est attrapé après avoir volé quelque chose. Son père, par amour, paye pour le racheter. Cependant, cela ne garantit pas qu'il ne volera plus les autres. On peut seulement dire qu'il n'est plus condamné par la loi, mais sa nature de voleur demeure. Si une occasion propice se présente, il essaiera probablement de voler à nouveau. Le vol est un acte extérieur, une expression de la nature corrompue intérieure qui est encline à voler. Cette nature pécheresse et corrompue est donc la racine du péché des hommes et les actes pécheurs découlent de cette racine. Si la nature pécheresse n'est pas éradiquée, alors les comportements pécheurs ne cesseront jamais. C'est comme couper de l'herbe. Si vous n'arrachez pas les racines, elle repoussera. Peu importe à quelle fréquence vous la coupez. Il en va de même pour les gens qui commettent le péché. Si les péchés sont seulement pardonnés sans déraciner la source du péché à l'intérieur, les gens continueront de pécher. Alors, quelle est cette racine du péché ? Elle se réfère à la nature satanique et au poison satanique chez les hommes. La nature de Satan est caractérisée par l'égoïsme, l'arrogance, la tortuosité, la fourberie, la malveillance, la cupidité, la présomption et la suffisance. Ce sont des tempéraments corrompus. Par exemple, lorsque les intérêts personnels ou la réputation sont en jeu, les gens ont du mal à pratiquer les paroles du Seigneur. Craignant que le fait de dire la vérité n'entraîne le mépris ou le dédain des autres, ils ont donc recours au mensonge et à la tromperie. Telle est la nature égoïste et corrompue à l'œuvre chez les hommes. De même, voir des personnes plus remarquables,
peut engendrer du malaise et de la rancœur. Telle est la nature jalouse et corrompue chez les hommes. La jalousie peut conduire à des comportements négatifs comme le dénigrement, le jugement et le fait de mépriser les autres. L'arrogance aussi est un tempérament satanique. Elle peut dominer les gens, les poussant à s'exalter et à témoigner d'eux-mêmes, et à exiger la soumission des autres, tout comme le fait Satan. Une nature arrogante peut aussi conduire à désobéir aux paroles de Dieu, à entretenir des notions sur Dieu et même à le trahir. Ce que le Seigneur Jésus a pardonné, c'est la punition que les gens méritent pour avoir péché, pas leur nature pécheresse. Tant que cette nature pécheresse n'est pas résolue, même si le Seigneur Jésus pardonnait aux hommes 1000 ou 10 000 fois, ils seraient toujours incapables d'arrêter de pécher. En fin de compte, ils ne peuvent pas atteindre la sainteté et restent inaptes à entrer dans le royaume des cieux. C'est un fait auquel tout croyant doit faire face. Alors, les gens peuvent-ils résoudre cette nature pécheresse par eux-mêmes ? Par exemple, une personne peut-elle progressivement supprimer cette nature pécheresse en lisant davantage la Bible, en assistant à plus de réunions et en priant plus ? Sans équivoque, la réponse est non. Depuis 2000 ans, d'innombrables croyants pieux ont lu la Bible, ont assisté à des réunions et ont prié. Mais qui parmi eux a cessé de pécher ? Qui s'est débarrassé de son tempérament corrompu ? Pas un seul. Même Paul a dit « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien ». La nature des hommes est remplie de tempéraments sataniques et les paroles de Satan sont devenues la vie des hommes. Ces tempéraments sataniques sont comme quelque chose dans notre sang, notre moelle, dont nous ne pouvons pas nous débarrasser par nous-mêmes. Ce tempérament satanique s'est profondément enraciné chez les hommes, devenant leur vie. De cette manière, peu importe les efforts des gens ou à quel point ils se maîtrisent, tout cela est vain. Quel croyant au Seigneur a échappé à l'esclavage du péché ? Ne sont-ils pas tous pris dans le cycle du péché et de la confession, à vivre dans le péché et à lutter âprement, en trouvant impossible de s'en libérer même lorsqu'ils pleurent et prient le Seigneur ? Par conséquent, pour se libérer vraiment du péché et atteindre la sainteté, l'humanité a besoin de plus que la crucifixion du Seigneur Jésus pour porter les péchés. Nous avons aussi besoin que le Seigneur Jésus revienne personnellement pour retirer la nature pécheresse de l'intérieur en nous changeant et nous purifiant complètement. C'est seulement alors que nous pourrons atteindre la sainteté et être qualifiés pour entrer dans le royaume des cieux. C'est seulement en acceptant le jugement de Dieu dans les derniers jours que l'on peut être purifié et entrer dans le royaume des cieux. Alors, comment pouvons-nous vraiment nous libérer du péché et être conduits par Dieu dans le royaume des cieux ? Le Seigneur Jésus, en fait, nous a déjà indiqué le chemin de la purification. Lisons quelques versets de la Bible pour comprendre cela. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Dans les derniers jours, Dieu accomplira une autre étape de l'œuvre, le jugement commençant par la maison de Dieu. Cela vise à sauver ceux qui croient sincèrement au Seigneur et accueillent son retour. Les Écritures déclarent « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Cela signifie que Dieu réalisera l'œuvre du jugement en exprimant
la vérité par ses paroles. Il guidera les gens pour qu'ils comprennent toute la vérité et y entrent en utilisant ces vérités pour nous juger et nous purifier. Le but est de retirer complètement notre nature pécheresse de l'intérieur, permettant aux gens de se libérer complètement du péché, d'échapper à l'influence de Satan et d'atteindre le salut complet. C'est peut-être très différent de ce que beaucoup de gens imaginent, n'est-ce pas? Quand le mot jugement est mentionné, les gens pensent souvent à la condamnation et à la punition, croyant que lorsque le Seigneur reviendra, il jugera Satan, les démons, les malfaiteurs et ceux qui résistent à Dieu. Alors, quand les Écritures nous disent que le jugement doit commencer par la maison de Dieu, cela signifie-t-il que nous serons condamnés et punis? En réalité, ce n'est pas comme les gens l'imaginent. Examinons les Écritures suivantes pour comprendre. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Les Écritures disent « Le salut prêt à être révélé dans les derniers temps apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Ces versets indiquent clairement que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, il apportera une autre partie de son salut. Ce salut se réfère à l'œuvre de jugement par les paroles que Dieu accomplira quand il reviendra dans les derniers jours. L'expression « sans péché » pour leur salut signifie que lorsque le Seigneur reviendra, il ne servira plus de sacrifice d'expiation pour l'humanité portant nos péchés et il ne condamnera pas non plus directement l'humanité. Au lieu de cela, il réalisera l'œuvre du jugement par les paroles pour purifier et sauver tous ceux qui accueillent sincèrement son retour. Cette œuvre permettra aux gens de se libérer complètement du péché, de se débarrasser de leur tempérament corrompu et de faire véritablement la volonté de Dieu, les qualifiant ainsi pour entrer dans le royaume des cieux. À partir de cela, nous pouvons voir que le jugement de Dieu par les paroles dans les derniers jours n'est pas une condamnation et une punition. Au contraire, l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours est l'étape la plus cruciale et la plus importante de son œuvre de salut de l'humanité. Elle détermine si les gens peuvent entrer dans le royaume des cieux. Si les gens manquent cette étape cruciale de l'œuvre et n'acceptent pas le jugement de Dieu dans les derniers jours, ils ne peuvent pas être purifiés. Tous leurs efforts dans la foi en Dieu auront alors été vains et ils auront abandonné à mi-chemin, à jamais inaptes à entrer dans le royaume de Dieu, et leur foi en Dieu sera considérée comme un échec complet. Ce serait en effet un regret pour toute une vie. Lisons un autre passage pour y voir encore plus clair à ce sujet. Bien que Jésus soit venu parmi les hommes et ait beaucoup œuvré, il n'a fait que parachever l'œuvre de la rédemption de toute l'humanité et a servi de sacrifice d'expiation pour l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme ait été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure
et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. L'œuvre du Seigneur Jésus était celle de la rédemption. Tant que nous croyons en lui, nos péchés sont pardonnés. Cependant, comme notre nature pécheresse n'a pas été purifiée, nous ne pouvons toujours pas arrêter de pécher et nous continuons à vivre dans le péché. Par conséquent, dans les derniers jours, nous devons accepter l'œuvre du jugement. À travers cette œuvre, nous pouvons être purifiés de notre nature pécheresse, ne plus être liés par le péché et être capables d'arrêter de pécher. C'est seulement alors que nous gagnerons la vraie liberté et entrerons dans le royaume de Dieu. N'est-ce pas là un domaine supérieur ? C'est pourquoi l'œuvre du jugement est si importante, car c'est le seul chemin pour entrer dans le royaume des cieux. Si une personne n'accepte pas l'œuvre du jugement de Dieu, elle ne pourra jamais entrer dans le royaume de Dieu, même si elle croit au Seigneur toute sa vie. Frères et sœurs, examinons maintenant une question. Si nous n'acceptons que la rédemption du Seigneur Jésus et pas l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, pouvons-nous entrer dans le royaume des cieux ? Ah, non, l'œuvre du Seigneur Jésus n'a fait que pardonner nos péchés, elle n'a pas retiré la racine du péché en nous. Nous avons besoin que Dieu revienne pour accomplir l'œuvre du jugement afin de nous purifier, et c'est seulement alors que nous aurons l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu. B. Nous croyons au Seigneur Jésus et nos péchés sont pardonnés. Quand le Seigneur reviendra, nous pourrons entrer directement dans le royaume des cieux. La bonne réponse est la A. Non, l'œuvre du Seigneur Jésus n'a fait que pardonner nos péchés. Elle n'a pas retiré la racine du péché en nous. Nous avons besoin que Dieu revienne pour accomplir l'œuvre du jugement afin de nous purifier. Et c'est seulement alors que nous aurons l'occasion d'entrer dans le royaume de Dieu. Avez-vous répondu correctement ? Comment Dieu fait-il l'œuvre du jugement dans les derniers jours pour purifier et sauver les gens ? Alors, comment exactement Dieu fait-il l'œuvre du jugement pour purifier les gens ? Lisons d'abord quelques passages et ensuite nous y verrons tout à fait clair. Le Seigneur Jésus a dit : « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » L'œuvre du jugement est l'œuvre propre de Dieu. Elle doit donc naturellement être effectuée par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Parce que le jugement est l'utilisation de la vérité pour conquérir l'humanité, il ne fait aucun doute que Dieu apparaît encore sous une forme incarnée pour accomplir cette œuvre parmi les hommes. C'est-à-dire que Christ des derniers jours utilisera la vérité pour enseigner aux hommes du monde entier et leur faire connaître toutes les vérités. Telle est l'œuvre de jugement de Dieu. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer la substance de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit se soumettre à Dieu, comment l'homme doit être loyal à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur la substance de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu.
En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que clarifier la nature de l'homme par quelques mots, il l'expose et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être conquis et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de gagner une grande compréhension des intentions de Dieu, du but de l'œuvre de Dieu et des mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Cette œuvre est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Après avoir lu ces passages, il est clair que dans les derniers jours, Dieu se fait chair en tant que Fils de l'homme pour exprimer la vérité et faire l'œuvre du jugement. Cette œuvre expose les divers tempéraments sataniques des gens et les diverses pensées et points de vue erronés instillés chez les hommes par Satan. Chaque parole de Dieu porte de l'autorité et seul Dieu peut scruter le cœur le plus profond de l'homme, exposant chaque manifestation de notre nature corrompue, notre arrogance, notre fourberie et notre malveillance. Ces paroles révèlent les motifs cachés derrière la foi des gens en Dieu et les intentions égoïstes qui animent les actions des gens cachés au plus profond de leur cœur. Confrontés à une telle exposition complète de leur propre laideur et de leur propre souillure, les gens se sentent extrêmement honteux et indignes de se tenir devant Dieu. C'est le moment où les gens commencent à aspirer sincèrement à comprendre et à gagner la vérité. À mesure que les gens pratiquent la vérité, ils apprennent à se soumettre à Dieu. Et quand les gens pourront comprendre la vérité et vivre selon les paroles de Dieu, leur tempérament vie commencera à changer. Ils seront débarrassés de leur tempérament satanique qui seront éliminés et purifiés. Ces choses seront purgées de leur cœur. C'est seulement alors que les gens auront l'espoir d'être purifiés, de devenir des personnes qui se soumettent à Dieu sans résistance et d'être finalement conduits dans son royaume. Tel est le processus de purification par les paroles de Dieu. Par conséquent, l'œuvre du jugement ne se produit pas en un instant, ni en un jour ou deux, comme certains peuvent l'imaginer. Dans les derniers jours, Dieu se fera personnellement chair pour exprimer de nombreuses paroles afin de faire l'œuvre du jugement en utilisant les paroles afin d'exposer la corruption des hommes et de leur montrer le chemin pour se débarrasser de leur tempérament corrompu. Ce processus de Dieu se faisant chair pour faire l'œuvre du jugement est le processus même d'expression de la vérité. Cela permet aux gens de réfléchir sur eux-mêmes et de se connaître selon les paroles de Dieu, en se débarrassant ainsi de leur tempérament corrompu et en étant capables de véritablement se soumettre à Dieu et le vénérer, devenant des personnes qui sont pleinement sauvées par Dieu. En substance, quand le Seigneur revient dans la chair pour exprimer la vérité, il accomplit l'œuvre du jugement pour sauver les hommes. Si les gens n'acceptent pas la vérité qu'il exprime et n'écoutent pas sa voix, ils ne pourront jamais accueillir le Seigneur. Dieu doit faire cette œuvre parce que toute l'humanité corrompue a une nature qui lui résiste. Ce tempérament corrompu est la racine de la rébellion des gens contre Dieu
et c'est la chose la plus difficile à résoudre. Il ne peut être résolu que par le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, combinés aux épreuves et à l'épurement. C'est pourquoi les gens doivent accepter l'œuvre du jugement de Dieu pour atteindre la vraie soumission, la vraie adoration et le salut complet. Pour illustrer cela, imaginez l'œuvre du jugement de Dieu comme un patient qui consulte un médecin. Quand un patient arrive à l'hôpital, le médecin ne procède pas immédiatement à une opération ni à la prescription de médicaments. D'abord, il doit diagnostiquer la maladie pour déterminer le bon traitement. Il en va de même pour l'œuvre du jugement de Dieu. Il exprime d'abord la vérité pour montrer aux gens lesquels de leurs comportements sont pécheurs et lui sont réfractaires, comme le mensonge, la jalousie, l'arrogance, la présomption et ainsi de suite. Il dit ensuite aux gens comment résoudre ces tempéraments corrompus et enfin, il montre aux gens comment vivre à la ressemblance d'un véritable être humain. En lisant les paroles de Dieu, les gens trouvent progressivement le chemin pour se libérer du péché et atteindre la purification. Le processus du jugement de Dieu est exactement comme un médecin qui traite un patient. Dieu utilise la vérité, ses paroles, comme remède. Les Écritures et les paroles de Dieu montrent que le Seigneur Jésus reviendra dans la chair pour commencer l'œuvre du jugement sur terre parmi les croyants. Cela soulève une question. Pourquoi Dieu doit-il de nouveau s'incarner dans la chair pour faire l'œuvre du jugement sur terre? Ce n'est qu'en devenant chair et en venant sur terre que Dieu peut avoir un contact réel et tangible avec les gens, leur parler et échanger sur la vérité avec eux à tout moment et en tout lieu. Exposer et juger les gens selon les tempéraments corrompus qu'ils révèlent. Abreuver, guider et soutenir les gens selon leurs besoins et donner aux gens les intentions claires et les exigences de Dieu. Cela permet aux gens d'entendre les paroles de Dieu de leurs propres oreilles pour vraiment comprendre les vérités qu'il exprime. N'est-ce pas le moyen le plus efficace pour les gens de gagner la vérité et le salut? De plus, quand Dieu se fait chair en tant que personne ordinaire et normale, les gens peuvent-ils avoir des notions? Peuvent-ils se rebeller? Absolument. Quand les gens résistent à cette personne d'apparence normale, même s'ils ne disent rien et essayent de le cacher, Dieu peut voir à l'intérieur de leur cœur et il exposera directement et de manière incisive ce qui est caché à l'intérieur des gens. Par conséquent, que Dieu se fasse chair est le meilleur moyen de révéler la rébellion et la résistance des gens, ce qui est essentiel pour l'œuvre du jugement. Si l'Esprit de Dieu parlait directement aux gens, ils seraient sûrement terrifiés. Comment alors pourraient-ils ouvrir leur cœur à Dieu et communiquer avec lui? Comment alors pourraient-ils comprendre la vérité? En présence de l'Esprit, qui oserait se rebeller ou résister? Personne. Les gens trembleraient, tomberaient à terre de peur. Si les gens sont paralysés par la peur, comment leur vraie nature pourrait-elle être révélée? Quelle preuve y aurait-il pour juger les gens? Par conséquent, l'œuvre de l'Esprit ne peut pas déterrer et révéler le véritable état des gens. Elle ne peut donc pas réaliser l'œuvre du jugement. Cependant, que Dieu se fasse chair peut obtenir de bien meilleurs résultats, n'est-ce pas? Où se trouve la vérité pour l'œuvre du jugement? Alors, où les gens peuvent-ils trouver les vérités que Dieu utilisera pour le jugement dans les derniers jours? Sont-elles déjà dans la Bible ou Dieu dira-t-il de nouvelles paroles? Pour répondre à cela, voyons ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Le Seigneur Jésus a dit: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Le Seigneur Jésus a dit: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Il a clairement indiqué que les paroles qu'il prononcera à son retour sont des paroles qu'il n'a jamais prononcées auparavant, des paroles que les gens n'ont jamais entendues auparavant.
comment de telles paroles auraient-elles pu être consignées dans la Bible à l'avance ? Frères et sœurs, considérons cette question. Dans les derniers jours, quelles paroles le Seigneur utilisera-t-il pour nous juger et nous purifier ? A. Les paroles déjà présentes dans la Bible. B. De nouvelles paroles extérieures à la Bible que Dieu exprimera à son retour dans les derniers jours. La bonne réponse est la B. De nouvelles paroles extérieures à la Bible que Dieu exprimera à son retour dans les derniers jours. Avez-vous bien répondu ? En fait, la Bible elle-même a prophétisé à de nombreuses reprises que Dieu dira de nouvelles paroles dans les derniers jours. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit : « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Il répondit : « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Ces Écritures déclarent clairement que lorsque le Seigneur reviendra, il ouvrira un livre. Ce livre est scellé, ce qui signifie que personne n'a jamais pu l'ouvrir ou le lire. Ce livre ne peut être ouvert dans les derniers jours que par le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. En d'autres termes, par le Seigneur Jésus revenu lui-même. Par conséquent, ce livre ne peut absolument pas être la Bible, et il ne se réfère pas non plus au livre de l'Apocalypse. Tous deux sont ouverts et peuvent être lus par tous depuis des milliers d'années. Le livre scellé, en revanche, contient de nouvelles paroles que Dieu exprimera dans les derniers jours. La Bible ne contient que les paroles que Dieu a prononcées dans le passé. Le livre scellé qui sera ouvert au retour du Seigneur n'est donc pas la Bible que nous lisons aujourd'hui. Les paroles que le Seigneur exprime à son retour sont de nouvelles déclarations, des paroles que Dieu n'a jamais prononcées et que les gens n'ont jamais entendues auparavant. Naturellement, elles n'auraient pas pu être consignées dans la Bible. Par conséquent, quand le Seigneur Jésus reviendra dans les derniers jours, il exprimera de nouvelles paroles, ouvrira le livre scellé et accomplira l'œuvre du jugement pour nous purifier. Cela devrait clairement montrer que le chemin pour entrer dans le royaume des cieux est réel et concret. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir le pardon des péchés, puis d'être enlevé directement dans le royaume. C'est là une illusion et c'est loin de la réalité. Si les gens veulent être amenés dans le royaume des cieux, l'étape la plus cruciale est d'accepter le jugement et le châtiment de Dieu, de chercher les nouvelles paroles que Dieu exprime dans les derniers jours et de les mettre en pratique. Ce n'est qu'ainsi que leurs tempéraments corrompus peuvent être purifiés et qu'ils peuvent devenir des personnes qui suivent vraiment la volonté de Dieu. Ce n'est qu'alors qu'ils seront qualifiés pour hériter des promesses de Dieu et entrer dans son royaume. Deux aspects du jugement, purification et punition. Tandis que Dieu utilise la vérité pour juger et purifier ceux qui acceptent ses paroles, comment juge-t-il tous les autres ? Qu'en est-il de ceux qui ne croient pas en Dieu ? De ceux qui croient en Jésus, mais rejettent sa seconde venue ? De ceux qui ne croient qu'en la crucifixion, mais refusent l'œuvre du jugement ? Et de ceux qui s'accrochent à la Bible, mais refusent les nouvelles paroles de Dieu dans les derniers jours ?
lisons quelques paroles pour comprendre. Un aspect de l'œuvre de Dieu est de conquérir toute l'humanité et de gagner les élus par ses paroles. Un autre aspect est de conquérir tous les fils de la rébellion par divers désastres. C'est une partie de l'œuvre de Dieu à grande échelle. C'est seulement de cette façon que le royaume que Dieu veut sur la terre peut être pleinement réalisé, et c'est la partie de l'œuvre de Dieu qui est de leur fin. Toutes sortes de désastres surviendront les uns après les autres. Tous les pays et tous les lieux feront l'expérience de désastres, pestes, famines, déluges, sécheresses et tremblements de terre sont partout. Ces désastres ne se produisent pas seulement dans un endroit ou deux, pas plus qu'ils ne seront terminés dans un jour ou deux. Ils s'étendront plutôt sur une région de plus en plus vaste et les désastres deviendront de plus en plus graves. Pendant ce temps, toutes sortes de nuées d'insectes surgiront l'une après l'autre et le phénomène du cannibalisme se produira partout. Tel est mon jugement sur la multitude de pays et de peuples. Ces passages montrent qu'il existe deux types de jugements. Pour les croyants, le peuple élu de Dieu, il utilise de nouvelles paroles pour les juger, les purifier et les sauver. Pour les non-croyants, les faux croyants et ceux qui lui résistent, Dieu utilise les catastrophes pour les juger et les punir. L'œuvre de Dieu se fait par étapes. Elle ne se réalise pas d'un seul coup. Le jugement est une épée à double tranchant. Le jugement par les paroles et le jugement par les catastrophes sont exécutés simultanément. Le jugement par les paroles a pour but principal de purifier ceux qui acceptent son œuvre dans les derniers jours. Par le jugement des paroles, une partie des gens sera purifiée et sauvée. Dans le même temps, ceux qui savent clairement que la Bible prophétise l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, mais qui refusent obstinément de l'accepter, sont marqués pour la condamnation et l'élimination. Ils seront livrés au jugement des catastrophes pour être détruits. L'œuvre du jugement de Dieu purifie et sauve les gens. Mais c'est aussi une œuvre qui classe chacun selon son genre. Dans l'œuvre du jugement, Dieu ne condamne pas ni ne détruit arbitrairement les gens. L'œuvre de récompenser les bons et de punir les méchants est réalisée après l'œuvre du jugement. L'œuvre du jugement est réalisée en premier pour séparer les brebis des boucs, le blé de l'ivraie, c'est-à-dire que lorsque Dieu dans la chair prononce ces paroles de jugement, tous ceux qui les acceptent et sont purifiés peuvent être sauvés. Ceux qui rejettent, résistent et condamnent le jugement de Dieu sont marqués pour la punition. Par conséquent, cette œuvre est directement liée à la destinée finale de chaque personne. Elle implique la question cruciale de savoir si un croyant peut entrer dans le royaume des cieux. Si les gens refusent d'accepter le jugement par les paroles et l'abordent plutôt avec des notions et leur imagination, alors ils perdront à jamais la chance d'être purifiés par Dieu et d'entrer dans son royaume. Ce serait un regret éternel, une douleur éternelle. C'est ainsi que Dieu met fin à cette ère, en sauvant ceux qui aiment et acceptent la vérité, tout en condamnant et en détruisant ceux qui la renient. Telle est l'œuvre du jugement. Les conséquences du rejet du jugement. Certains pasteurs disent « Nous qui croyons au Seigneur sommes déjà sauvés par la foi. Le sang précieux du Seigneur Jésus a purifié nos péchés. Tant que nous lisons la Bible, prions et assistons aux réunions, nous pouvons entrer dans le royaume des cieux. Nous n'avons pas besoin d'une autre étape de l'œuvre du jugement de la part du Seigneur. La Bible est suffisante. Nous n'avons pas besoin que Dieu exprime de nouvelles paroles dans les derniers jours pour nous purifier. » Mais cette affirmation est-elle conforme à la réalité ? Le Seigneur Jésus a-t-il jamais dit qu'être sauvé par la foi est tout ce qu'il faut pour entrer dans le royaume ? La Bible prophétise clairement, car c'est le moment
où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Bien qu'ils sachent que la Bible prophétise cette œuvre, certains pasteurs la renient encore. Croient-ils vraiment en la Bible ? Le fait que Dieu réalise l'œuvre du jugement dans les derniers jours est basé sur la prophétie biblique. S'ils comprenaient les Écritures, ils devraient comprendre l'importance de cette prophétie. Par conséquent, dans notre foi, nous ne devons pas suivre aveuglément les enseignements humains, mais nous fier aux paroles du Seigneur Jésus. Si ce que quelqu'un dit ne correspond pas aux paroles du Seigneur, nous ne devons pas l'écouter. Quant à ceux qui ignorent les paroles de Dieu et suivent aveuglément les autres, en croyant qu'ils peuvent entrer au ciel sans accepter le jugement de Dieu, tout ce qui les attend, c'est la catastrophe et la destruction éternelle. L'œuvre du jugement est l'étape la plus cruciale de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité. Ce n'est qu'en l'acceptant que l'on peut devenir un vainqueur avant les catastrophes et avoir une part dans le royaume des cieux. Ce n'est qu'en faisant l'expérience du jugement et du châtiment des paroles de Dieu que les gens peuvent connaître leur propre nature essence et leur tempérament satanique. Voir le tempérament juste et saint de Dieu, comprendre et gagner progressivement la vérité et obtenir la purification de leur tempérament satanique. C'est là l'unique chemin vers le salut et le royaume des cieux. Si les gens refusent l'œuvre du jugement de Dieu dans les derniers jours, ils ne gagneront jamais la vérité, ne se libéreront jamais de l'esclavage du péché et ne seront jamais qualifiés pour entrer dans le royaume de Dieu. Peu importe la quantité de travail qu'ils ont fait, combien ils ont souffert ou le prix qu'ils ont payé, ils ne gagneront pas l'approbation du Seigneur. Les gens choisissent leur propre chemin dans leur foi. Dieu ne force personne. Mais nous devons comprendre ceci. Quand Dieu se fait chair et vient sur terre pour exprimer la vérité afin de juger et de purifier les gens, si les gens ne l'acceptent pas, il sera trop tard quand ils verront le Seigneur descendre sur une nuée. À ce moment-là, l'œuvre du jugement sera terminée et Dieu récompensera les bons et punira les malveillants. À ce moment-là, même si les gens sont rongés par le regret, Dieu ne répétera pas cette œuvre pour eux. Dans les derniers jours, si les gens ratent le jugement des paroles faites par Dieu dans la chair, ils l'auront raté pour toujours. Le tempérament de Dieu est impitoyable envers quiconque ne suit pas le rythme de son œuvre. Pour finir, lisons ensemble un autre passage. L'œuvre du jugement est l'œuvre propre de Dieu. Elle doit donc, naturellement, être effectuée par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Parce que le jugement est l'utilisation de la vérité pour conquérir l'humanité, il ne fait aucun doute que Dieu apparaît encore sous une forme incarnée pour accomplir cette œuvre parmi les hommes. C'est-à-dire que Christ des derniers jours utilisera la vérité pour enseigner aux hommes du monde entier et leur faire connaître toutes les vérités. Telle est l'œuvre de jugement de Dieu. De nombreuses personnes se sentent mal à l'aise concernant la seconde incarnation de Dieu, car les hommes ont du mal à croire que Dieu deviendrait chair pour faire l'œuvre du jugement. Néanmoins, je dois te dire que l'œuvre de Dieu va souvent bien au-delà des attentes de l'homme et est difficile à accepter par l'esprit humain, car les hommes ne sont que des asticots sur la terre, tandis que Dieu est l'être suprême qui remplit l'univers. L'esprit de l'homme s'apparente à une fosse d'eau nauséabonde qui ne produit que des asticots, tandis que chaque étape de l'œuvre dirigée par les pensées de Dieu est la distillation de la sagesse de Dieu. Les gens essayent sans arrêt de lutter contre Dieu. Quant à savoir qui sera le perdant à la fin, je dis que cela va de soi. Je vous exhorte tous à ne pas vous considérer comme plus précieux que l'or. Si les autres peuvent accepter le jugement de Dieu, pourquoi ne le peux-tu pas ? À quel point es-tu supérieur aux autres ?
Si les autres peuvent incliner la tête devant la vérité, pourquoi ne peux-tu pas le faire aussi? L'œuvre de Dieu a un élan imparable. Il ne répétera pas l'œuvre du jugement simplement à cause de la contribution que tu as apportée, et tu seras submergé par le regret pour avoir laissé passer une si bonne occasion. Si tu ne crois pas mes paroles, alors attends simplement que ce grand trône blanc dans le ciel te juge. Tu dois savoir que tous les Israélites ont rejeté et renié Jésus. Et pourtant, le fait de la rédemption de l'humanité par Jésus s'est étendu à travers l'univers et jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas un fait que Dieu a accompli il y a longtemps? Si tu attends encore que Jésus t'emmène au ciel, alors je dis que tu es un morceau de bois mort obstiné. Jésus ne reconnaîtra pas un faux croyant comme toi, qui est déloyal envers la vérité et qui ne cherche que des bénédictions. Au contraire, il ne montrera aucune pitié en te jetant dans l'étang de feu où tu brûleras pendant des dizaines de milliers d'années.